Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne et puis bien sûr je vous fais des gros bisous à vous qui me suivez, vous qui likez, qui partagez les vidéos. C'est juste génial, alors un grand merci. Et pour ces énergies du mois de juin, on va un peu procéder un peu de la même façon que les autres fois. Je vais aller prendre le 77 d'Aliaske, celui-là vous le connaissez, hein, d'accord. On va aussi se servir de l'oracle des miroirs. Et j'avais envie de rajouter l'oracle de Sceaux. Voilà. Et bien entendu, pour les petits conseils, on va aller prendre les portes de l'intuition. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui me demandent un petit peu quels sont les jeux que j'utilise. Donc voilà, comme ça vous avez un aperçu. On va aller voir aussi la tendance, en tout cas l'énergie principale de votre mois avec l'oracle de la lune pour vraiment voir un petit peu vers quoi on va. On fera le tirage après. Et bien sûr, pour les énergies d'amour, vous savez que c'est un petit peu le chouchou, hein, l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Donc voilà, vous savez tout. J'ai fait une petite vidéo d'intro pour tous les signes zodiaques, donc pour les 12 signes. Je vous rappelle dans cette petite vidéo que les énergies sont générales. Elles ne vont pas parler à tout le monde. Tous les lions, tous les taureaux, tous les scorpions, tous les balances, enfin peu importe, vous n'allez pas vivre les mêmes choses en fait au même moment, etc. Donc vraiment, il est indispensable de consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, etc. pour avoir un maximum d'informations pour vous les amis. Donc je vous invite vraiment à aller consulter les signes ascendants. Bien entendu, si vous n'avez pas de message, no panique. C'est qu'il n'y avait pas de message à recevoir pour vous, du moins sur ma chaîne. Il y a plein de collègues qui font aussi. Vous aurez peut-être un message sur une autre chaîne, tout simplement. Que vous dire d'autre ? Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à déclencher la petite cloche pour voir les vidéos quand elles arrivent sur le site. Et je vais essayer pour le mois de juin de vous poster tous les signes zodiaques en même temps. Je vais essayer de les programmer, comme ça vous aurez tout en même temps. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Nous revoilà les amis et cette fois-ci on va aller faire une vidéo pour nos amis Verseau concernant le mois de juin 2020. Allez, et tout de suite, sans perdre de temps, nous allons prendre l'oracle de la lune pour aller voir la tendance générale de votre mois de juin, mes chers amis Verseau. Allez, vers quelle énergie en tout cas, vous devez vous diriger ou travailler pour ce mois de juin. Et on nous parle de ténacité. Vous allez devoir faire preuve de cette ténacité. Vous allez devoir persévérer dans vos projets, dans vos envies. Ça va être quelque chose, pas forcément de facile, mais on vous demande vraiment, on vous encourage ici à continuer, à être téméraire vraiment dans ce que vous voulez réaliser. On va aller voir sur un aspect général, le 77, qu'est-ce qu'il a à vous annoncer pour ce mois de juin. Oula. Alors là, il y a beaucoup de choses qui sont tombées. On a la carte de l'été, on a la carte du labyrinthe, la carte de l'été, on a la carte de la fête, des repas entre amis, de la convivialité, quelque part qui vient de tomber. Allez. Et on va aller voir ensemble le reste du tirage. On a la sagesse ou une personne âgée, barbue. Pour moi, c'est vraiment une carte ici qui représente la sagesse. On a la carte des nouvelles, la carte de l'interruption et la carte de l'équilibre. Ici, on vous dit qu'avec une certaine sagesse, il va falloir sortir de quelque chose qui tourmente, quelque chose qui est difficile à vivre. On voit que avec cette carte de l'été, on peut supposer qu'on est vraiment dans le bon thème puisqu'au mois de juin, on a l'été qui arrive, mais aussi j'ai la sensation qu'on va faire la lumière sur ce qui nous perturbe vraiment, sur quelque chose qui est difficile, la lumière sur une nouvelle aussi qui arrive et qu'on va enfin pouvoir se décontracter, lâcher prise peut-être par rapport à cette nouvelle, peut-être par rapport à la lumière qui est faite vis-à-vis de cette nouvelle. Je vois qu'il y a une espèce d'interruption, c'est comme si une pause dans tout ça, dans tout ce tourment, il y a quand même une pause, quelqu'un aussi qui est de bons conseils avec la sagesse, c'est peut-être cette personne qui vous conseillera suite à cette nouvelle ou qui vous apportera cette nouvelle, qui vous conseillera peut-être de prendre une pause pour retrouver un certain équilibre. On voit vraiment distinctement ici que vous avez besoin de prendre du recul et de retrouver votre équilibre pour aller vers la lumière.
On sent vraiment que vous avez envie de fêter les choses, mais peut-être que c'est peut-être encore trop tôt. Il y a encore un temps d'arrêt avant de pouvoir fêter, de pouvoir aller de l'avant. Et c'est peut-être pour ça cette carte de la ténacité, hein, elle vient vous parler de ça. C'est peut-être que malgré que vous ayez envie de fêter les événements, que la lumière commence à apparaître et que l'équilibre arrive enfin dans votre vie, vous allez encore devoir malheureusement faire preuve de ténacité et continuer dans votre lancée parce que les choses ne sont pas finies, ne sont pas terminées. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir quelques informations supplémentaires sur votre tirage. On a la carte de l'homme, on a la carte de la famille, la carte de l'argent. Il y a peut-être des notions d'enracinement familial pour un homme. On pourrait parler aussi ici d'un héritage. Peut-être qu'il y a quelque chose lié à de l'argent au niveau familial. On voit qu'il y a l'échec, la réunion. Peut-être qu'on n'arrive pas, alors la parole, peut-être qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur quelque chose. Hein, et c'est pour ça ce temps de pause ici. Hein. C'est pas encore... le temps de fêter les choses, mais le temps de se réunir, mais peut-être pas pour les fêter, mais peut-être pour parler, pour pouvoir discuter d'un arrangement qui ne va pas encore être là. Vous allez vraiment faire preuve, encore une fois sur ce mois de juin, vous allez devoir batailler, vous allez devoir vous défendre. On voit que cette réunion a lieu et il y a vraiment beaucoup de choses que vous devez parler, mettre en place. On voit la famille. Donc, il y a quand même quelque chose sur le plan familial, quelque chose qui tourmente aussi parce qu'avec cet échec, on voit que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à obtenir. En tout cas, pour un homme, on voit que c'est quelque chose de difficile. Hein. Il y a vraiment une notion qu'on n'arrive pas à définir. Hein. On va aller voir un peu plus loin avec l'oracle de Sceaux ce que ça a à nous dire. Mais en tout cas, pour les Verseaux, ici, il va falloir continuer sur votre lancée parce que vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez sur le mois de juin, malheureusement. Ça va être très, très difficile de négocier. J'ai la sensation vraiment ici qu'il y a une notion d'argent. On vous parlait quand même ici aussi, avec cette carte de sagesse, ça peut représenter quelqu'un de votre famille, un grand-père, une grand-mère, pourquoi pas les parents aussi. Il y a cette notion de vouloir trouver cet équilibre, hein, mais pour le moment, on ne peut pas s'enraciner, on ne peut pas aller de l'avant parce qu'on est buté sur un échec. On a envie de négocier, on a envie de parler, mais ce n'est pas possible. Ça ne veut pas se décanter en tout cas. Allez, on vous demande encore un peu de ténacité, mais vous allez peut-être arriver à vos fins. En tout cas, sur le mois de juin, ça risque d'être compliqué. Il faudra regarder sur le mois de juillet si éventuellement quelque chose pourrait se débloquer. Allez, on voit qu'il y a quand même tout de même, hein, on n'oublie pas qu'il y avait cette carte de l'été qui nous parlait quand même d'une petite lumière au bout du tunnel. Donc c'est quand même que vous allez arriver à avoir ce que vous voulez, mais peut-être il va falloir encore batailler et peut-être lâcher certaines choses aussi. Hein. Avec l'escargot, on a cette notion de lenteur, encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'obtient pas, ça demande encore du temps. Ici, on avait cette carte qui nous parlait d'une pause, hein, donc c'est peut-être que les choses sont retardées tout simplement. Hein. Le voyage, pour moi, le voyage, c'est quelque chose qui m'évoque ici ce bateau. Comme dans le 77, on a la carte du bateau, c'est un petit peu trouver son rythme de croisière, et ben c'est un petit peu ça, c'est dans tout ce retard. Comment je fais pour avancer? Je navigue un petit peu à l'aveugle, ça m'agace un petit peu. Avec l'accident, on a quelque chose qui se stoppe, quelque chose qui n'avance pas. Voilà, la pause, elle est là. Hein. Il y a ce côté, les choses prennent du retard, les choses s'arrêtent, les choses n'avancent pas, les choses mettent trop de temps à arriver pour vous. Hein. On a le livre, on a la dame âgée et on a l'automne. J'ai la sensation que en tout cas votre situation va se débloquer, mais pas avant cet automne, ou en tout cas pas avant d'avoir lâché prise sur certaines choses. Vous êtes peut-être trop ancré à vouloir étudier, comprendre, savoir. Il y a cette notion avec le livre de vouloir tout obtenir, de savoir tout, de vouloir tout savoir. On nous parle aussi de documents, d'administration, de concours. Il y a cette notion de contrat, de papier. Peut-être que vous cherchez à obtenir un accord sur
un contrat ou quelque chose comme ça avec une personne âgée. Ici, on avait déjà cette personne âgée, comme je vous disais, ou la sagesse. Il y a peut-être un contrat avec un membre de votre famille qui doit être passé, mais c'est quelque chose qui met du temps à arriver, c'est quelque chose qui ne se développe pas, et c'est quelque chose peut-être qui vous frustre tout simplement. Et on vous demande avec la carte de l'automne ici de lâcher prise. Lâcher prise pour que les énergies changent et que les énergies puissent venir à vous tout simplement. Allez, on va aller voir avec les 3 conseils que les portes de l'intuition ont à vous donner. Allez, 3 petits conseils pour nos amis Verseau pour ce mois de juin. Le premier, c'est l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Mais bien entendu, vous voyez, il y a encore ce nuage. Cette carte, elle nous parle quand même d'entrave, donc d'obstacle. Donc, on est quand même dans cette situation où il va falloir encore être téméraire et agir avec ténacité pour obtenir ce qu'on veut. On n'obtiendra pas quelque chose aussi facilement qu'on le désire. Voilà. Alors, la deuxième carte qui s'est retournée, c'est l'action. On vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, je pense vraiment qu'avec cette carte de l'automne que l'on avait dans l'oracle de Sceaux ici, on vous demande de lâcher prise pour que les choses puissent arriver à vous. Vraiment, on vous dit d'être prêts à agir. On ne vous demande pas d'être dans l'action, mais on vous demande de vous y préparer quelque part. Donc, honnêtement, soyez un petit peu dans ce lâcher prise pour que les nuages se dissipent. Et la troisième carte, on a la carte de la chance. Quelle belle carte. On vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Oui, il faut continuer à visualiser, continuer à croire, continuer à avoir cette ténacité pour pouvoir avancer, mais néanmoins lâcher prise un petit peu parce que vous n'obtiendrez pas forcément sur le mois de juin ce que vous désirez, cet accord que vous demandez et cet accord que vous ne voyez pas arriver, tout simplement. Mais en tout cas, on vous parle de chance. Donc, c'est que vous avez l'opportunité, en tout cas, que ça arrive dans votre vie. Maintenant, il va falloir laisser un petit peu de temps. Ça prend du retard. Les gens ne sont pas forcément d'accord avec vous. Ça va peut-être vous demander aussi de faire des conciliations, des compromis pour pouvoir obtenir ça et obtenir cette chance qui viendrait à vous. Et peut-être cette chance, c'est peut-être aussi de voir que si ça prend du retard, c'est pour quelque chose de mieux en fait. On dit tout ce qu'on n'arrive pas à obtenir, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de mieux. Et là, on est un petit peu dans cette énergie-là. Allez, on va aller voir sur le côté sentimental, mes chers amis Verseau. Allez, avec l'oracle coup de cœur d'Amandine. On est parti, mes petits amis Verseau, au niveau sentimental. La santé, on est quand même très angoissé en tant que parent ou pour ses parents. Ici, on nous demande de couper un lien, peut-être avec les parents, parce que peut-être ça angoisse le partenaire. Il y a peut-être un lien très très proche et on vous demande un petit peu de couper le cordon pour certaines personnes, de choisir un nouveau chemin. Il y a une surprise dans le foyer. On vous dit quand même qu'il y a quelque chose. Il va falloir couper quelque chose. De toute façon, ça c'est une certitude. Couper quelque chose, ça veut dire si vous vous séparez de quelque chose, il va falloir prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction quelque part. Et c'est quelque chose qui va vous surprendre parce que avec la maison, c'est quelque chose qui va vous apporter une certaine stabilité. C'est peut-être aussi, ça va vous redonner une énergie. Peut-être qu'ici, on vit dans sa relation sentimentale beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse et on ne sait pas quel chemin choisir. Et vous allez être très surpris de ce qui pourrait arriver. Je vais en remettre une. On vous dit oui, ça sera quand même une belle surprise qui va arriver pour vous au niveau de votre foyer. Je vais en remettre une ici. Alors, on parle de flammes jumelles et on parle de trahison. Peut-être que des fois, il faut couper certaines choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Mais alors, avec la trahison, c'est peut-être que... alors, il y aura peut-être des séparations. C'est peut-être une belle surprise qui arrive pour vous et il va falloir trouver un autre chemin. Mais les belles surprises ne sont pas forcément celles que l'on attend. Voilà. Alors, j'aurais tendance à vous dire que s'il y a des séparations, c'est peut-être que c'est une bonne chose pour vous. Voilà. La surprise, c'est oui, je vais me rendre compte peut-être que la flamme jumelle, en tout cas la personne de mon cœur me trompe avec cette trahison ici. Mais
c'est peut-être aussi quelque chose de bien pour vous qui va vous permettre de vous libérer d'une certaine angoisse que vous ressentez depuis un moment. C'est peut-être tout simplement ça. Peut-être que pour certaines personnes, cette trahison, c'est peut-être, je vais aller en remettre une vraiment, voilà, c'est peut-être une trahison envers vous-même, hein, de ne pas être la personne que vous êtes, que en votre fort intérieur, une trahison envers vous-même en tant que personne. Vous n'êtes pas, vous prenez conscience, en fait, une belle surprise de prise de conscience que vous n'êtes pas forcément la personne que vous voulez montrer au monde. Et ici, on vous demande de choisir un autre chemin, de ne plus vous orienter là-dessus, de couper certains liens en tant que parent, des liens toxiques ou des choses comme ça pour pouvoir avancer. Et bien voilà mes chers petits amis Verseau, j'espère que ce tirage va vous éclairer sur le mois de juin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.